des professionnels hommes adultes, donc clairement façonnés au XXe siècle, qui essaient à tout prix de continuer à mettre en valeur l'autorité de mode paternel, qui n'obtiennent généralement que des effets contre-productifs, mais qui persistent. Mais ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par volonté de puissance, c'est parce qu'ils ont le sentiment que la soumission d'un enfant à l'autorité de mode paternel, c'est la voie, c'est la porte ouverte vers la socialisation et vers l'accès au savoir. Et c'était vrai. Tout au long du XXe siècle, c'est comme ça que ça se passait. Hein? C'est-à-dire que dès l'instant où un enfant était entré dans ce registre autorité, soumission, adhésion, eh bien, effectivement, l'espace de socialisation et d'accès au savoir s'ouvrait largement pour lui. Et donc on a des éduques adultes, des psys adultes, etc., adultes vieux, enfin vieux, un peu moins quoi, qui se désolent sincèrement de ne plus pouvoir offrir cette autorité de mode paternel parce qu'ils avaient le sentiment que c'était le cadeau à offrir aux enfants. C'était vrai, malheureusement ça ne l'est plus. Et que c'est vrai que nous sommes obligés de renoncer à essayer d'imposer cette forme d'autorité parce qu'on obtient de la violence au lieu d'obtenir ce qu'on appelait le cadre. Hein. Ces hommes-là se disent mais quel cadre ils vont avoir si on ne peut plus poser cette autorité-là. On va voir que le cadre aussi s'est transformé. Il n'a pas disparu, il s'est déplacé. Alors c'est vrai qu'on peut voir notre monde à nous sous cet angle-là. C'est vrai que nous, on était toujours en train de migrer entre soumission et révolte. C'est vrai que la soif de pouvoir, c'est pas un scoop non plus, est quelque chose qui anime notre monde depuis 2000 ans. C'est vrai qu'on est toujours en train de s'en remettre à l'autre. Si c'est notre supérieur hiérarchique, on le critique. Si c'est notre inférieur, on l'humilie. Voilà la tendance quand même, hein, une des tendances. J'ai parlé du positif tout à l'heure, voilà le négatif, ce qui fait qu'on peut ne pas regretter ce changement de monde. Puisque eux, effectivement, montrent une capacité de coexistence avec l'autre qui est très supérieure à la nôtre, comme ils ne sont pas appartenantiels. On est dans la relation individuelle, quelle que soit la différence, ça marche bien mieux. Ils se montrent très respectueux des espaces de développement personnel des autres. Je parle de vos enfants, pas des enfants en difficulté, je reviens là-dessus. Hein. Et je vois par exemple dans nos thérapies de couple, hein, dans le temps, il y a encore une quinzaine d'années, dans nos thérapies de couple, on ne voyait que les vieux couples venir. On a 35 ans de vie commune, aidez-nous à tenir 15 ans de plus, etc. etc. Et aujourd'hui, on voit des jeunes couples, ils sont ensemble depuis 6 mois, et ils viennent consulter. En nous disant, là, il y a une règle du jeu qu'on n'arrive pas à piger. Leur problème, c'est celui-là. C'est qu'ils s'aiment, ils veulent donc vivre en couple, mais il est hors de question que ni l'un ni l'autre ne cède sur ces espaces de développement personnel. Alors que dans le couple à l'ancienne, le couple institutionnel, monsieur et madame, ils savaient bien quand ils se mariaient qu'ils avaient renoncé à plein de trucs de leur développement personnel au bénéfice de l'institution couple. Et ça ne marche plus. Hein, donc, c'est ce que j'appelle des couples connectiques. Donc, ils sont juste connectés comme ça, et ils viennent en thérapie de couple parce que monsieur ou madame dit, ben, vous voyez, là, il a mis un pied sur mon espace de développement personnel, je lui dis, il me dit, oh, pardon. Hein, et s'il se retire trop vite, paf, ça déconnecte. Plus de couple. Affolement, évidemment. Donc, le problème aujourd'hui, ça procède de cet ajustement. Hein, comment stabiliser suffisamment la connexion de façon à ce que le couple se sente suffisamment en sécurité dans l'amour réciproque qu'il se porte. Quand ils font des mômes, c'est pareil, les mômes sont juste connectés aussi.